Pas de solution. Puisque tu es en contact avec quelqu'un qui contient 90% des informations sur le monde entier, tu ne peux pas être limité. La seule chose, c'est oser. Tu ne peux pas être limité avec ça. Tu creuses quand ça te plaît, c'est tout. Maintenant, vous ne pouvez pas faire sans l'IA. C'est pas possible. Aujourd'hui, pour bien encadrer vos collaborateurs, il faut dégager du temps. L'IA vous permet de le faire. Et la révolution de l'IA est en route. Si vous avez peur de prendre l'IA là, vraiment, je ne sais pas. Parce que peut-être on va seulement vous virer. Parce que quelqu'un qui fait ressources humaines, si tu veux écrire un contrat, au lieu d'aller mourir 3, 4 jours, 5 jours pour chercher comment tu vas formuler, mon frère, le contrat, ça s'écrit en 2 minutes. Et quand on va faire la pratique, vous allez voir, quand on va te coacher direct, tu vas voir comment tu vas gérer le contrat en 2 minutes. Et tu ne vas pas prendre le contrat, tu copies, tu colles. Là, tu prends, tu copies seulement. Non, non, on ne fait pas quand avec l'IA. Allez, en fonction de l'entretien que tu as eu là, tu crées son contrat à l'instant en fonction du contexte. Ça veut dire que les modèles de contrat là, c'est fini. Ça, c'est un exemple. Question. Oui. Les entreprises ont quand même leur modèle de contrat, leur Oui. template Oui. sur lequel il faut s'aligner. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'avec l'IA, il est possible de lui demander, mais en s'alignant sur le modèle déjà existant? Le prompt, D'accord. la formulation du prompt. Quand le prompt est formulé, il peut prendre un modèle qui existe, il l'améliore. Il prend le modèle qui existe, il l'adapte à une fonction. Ça dépend comment est-ce que tu formules le prompt. En fait, c'est vous. C'est tout, oui. Le prompt, c'est sur un plan, on va dire quoi, technique, je pense. Oui. Mais quand je parle de modèle, je parle de la forme. Oui, il te donne même plusieurs formes, selon ce que tu veux, selon ce que tu lui dis. C'est vous qui lui demandez. Il peut donner une forme sur la base du template interne existant. Oui. Il donne ça pour un garçon de chambre. Oui. Après, il te donne un autre, il te prend le même template, il donne pour le gars de la cuisine. Vous changez la fonction, par exemple. Vous Donc, changez la fonction. je prends le template que j'ai déjà. Oui. Je lui demande maintenant de l'adapter. Oui. Vous lui donnez en donnant vos informations. Oui. Il va maintenant ajuster en fonction de ce que vous lui demandez. Oui, c'est ça que je Tu prends le template, pour ne pas le copier, tu prends le template, copier, coller. Donc voici le template que j'ai pour tant. Reproduis-moi ça en tenant compte de telle fonction. Vous envoyez le fichier en spécifiant ce que vous voulez exactement. Voilà, il y a la version payante. Bon, elle peut même ne pas être payante. Il a refusé. Sophie n'est pas payé, il va faire de la sorte de demander de payer. Elle peut ne pas être payante, mais maintenant la différence c'est que vous avez droit à faire 4 essais. Oui. Après le 4e essai, on vous demande de payer pour pouvoir corriger les modifications. Le même jour, non? Là, il a fini même. Non, les essais c'est au jour. Au jour. Les essais c'est au jour. Vous finissez aujourd'hui, demain vous pouvez. Après 24 heures, il vous a encore 4 essais. 4 essais. Donc les gens vont dire, oh, on ne veut pas prendre l'intérieur, ça coûte trop cher, ça coûte pas cher. Si tu sais gérer l'option des essais gratuits, tu peux fonctionner avec l'IA. Sans avoir... Maintenant, il te demande les essais quand tu prends ce type de contrat. Il te demande de faire les affiches. Mais quand tu es dans le texte pur et dur, comme c'est son domaine de prédilection, il s'en va. Voilà la réalité des IA. Donc, avec ça, normalement, les HR devraient repenser leur façon de fonctionner. Les anciennes méthodes, vraiment, on ne dit pas de laisser brutalement, il faut laisser progressivement. Et être dans l'innovation des process. Puisque si en interne vous parvenez à former des collaborateurs qui vont aussi former en bas jusqu'au niveau N-10 là, vous avez du temps, n'est-ce pas, pour regarder les process à partir du haut, faire des canalisations en fonction de ce que vous avez à faire. C'est ça. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de l'IA. Est-ce qu'il y a encore une question à ce niveau? Dans la rémunération. Non, c'est possible. Par exemple, les propositions de salaire. L'autre là, c'est jusqu'à. Là, c'est pas évident parce que vous savez que, justement, parce qu'on dit, vous savez, je m'excuse bien sûr. Je m'excuse déjà d'abord parce que je suis arrivée à ma table, je sors d'un date, j'ai perdu un ami. Et je suis Madame Itama. Je disais tantôt que
Vous savez, les informations sur les rémunérations, généralement, elles ne sont pas standards. Le secteur primaire aura le même salaire que celui du secteur tertiaire. C'est pour ça qu'on parle de grille de salaire, on parle de convention collective. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas de prime abord demander. Par contre, si vous dites je suis dans la convention collective du secteur temps, vous donnez cette convention et vous donnez l'information selon laquelle l'employé est à la catégorie X avec un salaire de temps, avec les éléments tels. Je voudrais que vous produisiez un bulletin de paie, va vous produire un bulletin de paie en lui spécifiant que de procéder aux retenues relatives au secteur d'activité par rapport au poste, à tel poste, peut-être à tel emploi, peut-être ouvrier, peut-être maçon, du secteur d'activité X, en fonction de la grille que vous lui aurez fournie. Mais si vous ne donnez pas la grille, on ne saura pas quel salaire va donner à cette personne. Donc, ce sont des informations que vous donnez, ce ne sont pas de prompt. Vous donnez des informations claires, précises, cohérentes et on va vous donner des informations pertinentes. Oui. Une autre question, Madame Irène. Dites seulement. Et généralement, je voulais aussi ajouter au niveau, par exemple, dans les situations décisionnelles des entreprises. Vous savez que la fonction RH est une fonction contingente. Vous savez que les fonctions RH dans la méthode classique ne sont pas celles que nous sommes aujourd'hui dans la fonction GRH. Et vous savez, lorsqu'on va prendre une décision, par exemple, je dis n'importe quoi, une décision dans la société Tradex, une décision va prendre par rapport à une situation à Tradex ne sera pas la même qu'on prendra dans la société, par exemple, Finesse. Parce que l'environnement n'est pas le même. Ce n'est pas le type d'employé, ce n'est pas le type de personnel qu'on cherche. C'est pour ça qu'on parle de la contingence. Et vous savez que la fonction RH est une fonction stratégique dans l'entreprise. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans la fonction RH. C'est impossible. Parce que l'être humain est au centre même de l'entreprise. C'est bon. On doit avoir une vision globale de l'entreprise. On va les aborder ici, mais où? Pardon. Hein? C'est quel PowerPoint? Le deuxième. Le deuxième responsable c'est ça. Oui. Non, ça c'est la carte. Ça c'est la carte. Mais il y a un PowerPoint que j'ai envoyé. Le responsable directeur général. Exactement. Donc dans ce PowerPoint, on essaie de vous expliquer ces conditions-là. Quel est leur contenu, quel est leur fond, qu'est-ce que ça signifie. Et vous allez constater qu'on part déjà, vous devez déjà épouser, un responsable des ressources humaines doit connaître, épouser la vision de l'entreprise. Donc il doit être en phase avec son directeur général. Et quand ce n'est pas bien clair, il doit demander au boss de clarifier la vision. Et c'est ça qui porte les employés. Quand la vision est connue, clarifiée, bien partagée, les gens vont seulement courir après. Et il doit avoir l'intelligence économique. Un HR ne doit pas dire à son patron qu'il n'y a pas l'argent ou bien qu'on ne vend pas. Il doit dire à son patron qu'on doit seulement vendre. Parce que c'est l'argent qui fait le carburant. Et qui apporte l'argent, c'est les employés. Donc il doit se démener pour que les employés aient de bonnes conditions pour se développer dans le cadre de l'entreprise. Aujourd'hui, on dit que le HR doit maîtriser l'IA. Maîtriser. Pas apprendre, maîtriser. À l'intérieur de maîtriser, il doit comprendre l'écosystème de l'IA. Donc l'IA et apprendre, n'est-ce pas, certaines fonctionnalités qui peuvent l'aider dans le cadre de sa fonction. À nos formations, nous vous donnons quelques outils, mais on ne vous donne pas la totalité des outils. Parce que vous-même, avec votre feeling, vous pouvez pouvoir chercher et trouver des outils qui correspondent à votre ressenti. Et dans le domaine des IA, vous avez tellement d'outils qu'on ne sait même pas. À vous maintenant de chercher et de prendre. Oui. On a fini ce slide. On a fini le premier slide. J'ai pris les 3 là. Si je puis me permettre. Ouais. En fait, ce que vous dites là est très bon. C'est très vrai. Dans les entreprises qui se respectent, qui sont comprises. Parce que le HR, un bon DG doit voir son HR bien l'appeler même 5 fois par jour. C'est-à-dire que tu es son bras droit, son conseiller numéro 1.
Ça, c'est pour les entreprises qui ont compris. Ouais. Les DG, les vrais chefs d'entreprise, les vrais leaders,